Nous sommes le 13 mars, bienvenue à tous, merci de vous informer sur RTI 1. Plus de 50 000 personnes ont péri en Turquie et en Syrie suite au séisme du 6 février dernier. Comme tant de pays à travers le monde, la Côte d'Ivoire est solidaire. L'État ivoirien vient de faire un don de 1 million de dollars, soit 618 millions de francs CFA à la Turquie. 618 millions de francs CFA, soit 1 million de dollars offerts par la Côte d'Ivoire à la Turquie en guise de solidarité et de compassion au peuple turc après la série de séismes enregistrés en février dernier. Les tremblements de terre dans le sud-ouest de la Turquie ont fait des dizaines de milliers de morts. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui entretient des relations d'amitié avec votre président, son Excellence, le président Erdogan, n'a pas voulu rester en marge de la grande solidarité agissante au niveau mondial. Ainsi donc, le président de la République a décidé d'apporter sa contribution d'un montant de 1 million de dollars, environ 618 millions de francs CFA, à son ami et frère, le président Erdogan, au peuple turc et à l'ensemble du pays. Une démarche saluée par l'ambassadrice de la Turquie en Côte d'Ivoire, Denise Erdogan Baril. On a vécu une catastrophe le 6 février dernier. On a eu plusieurs de fortes puissances. Et on a perdu plus de 50 000 personnes. Le gouvernement ivoirien a fait ce don. Et nous sommes très touchés et très reçus avec compassion, avec beaucoup de sentiments qui traduisent maintenant vraiment ma voix. La Turquie et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations. Leur coopération s'étend à plusieurs niveaux, notamment au plan économique, sanitaire, éducatif et sportif. La 67e session de la Commission de la condition de la femme se poursuit au siège de l'ONU à New York. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire, Nassénéba Touré, a participé à un dialogue interactif avec d'autres ministres en charge du genre dans le monde. Une présentation nationale volontaire pour présenter les politiques portant sur l'autonomisation des femmes et des filles en Côte d'Ivoire. Trouver des solutions à la pollution plastique, c'est à cela que vont s'atteler les 150 pays participants à la Journée mondiale de l'environnement. La Côte d'Ivoire accueille l'événement. Elle veut s'inspirer du modèle hollandais en termes de gestion et de recyclage des déchets plastiques. Il sera question d'économie circulaire pour préserver notre environnement. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a reçu symboliquement le flambeau qui fait officiellement de la Côte d'Ivoire le pays hôte. Démarrage du projet de développement et de promotion de la production laitière. Nous sommes dans la commune de Ouangolo. En lançant le premier coup de pioche, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tchemoko Touré, a fait observer que l'objectif est de résoudre la problématique de la dépendance de la Côte d'Ivoire en lait et en produits laitiers. Nouveau bilan de la Croix-Rouge suite au passage du cyclone Freddy au Malawi. Au moins 66 personnes ont été tuées, 93 blessés et 16 disparus. Le pays compte en tout plus de 2115 personnes touchées par ce cyclone qui est aujourd'hui considéré comme hors norme car il fait une boucle rarement observée par les météorologues. Le Malawi a déclaré l'état de catastrophe dans plusieurs régions du sud. Aujourd'hui, 13 mars 2023, le pape François fête ses 10 années de pontificat. Il promeut fortement une synodalité qui consiste à écouter la base des catholiques. Premier souverain pontife sud-américain, il pourfend régulièrement les dérives autoritaires et les attaques contre l'Église, y compris sur son continent d'origine. À 86 ans et avec une santé assez fragile, il assure cependant qu'une rénonciation ne figure pas à son agenda pour le moment.
Et puis en France, pour terminer, le projet de réforme des retraites entre dans sa dernière ligne droite au Parlement. 14 députés et sénateurs doivent se réunir dans 2 jours, ce mercredi 15 mars. Une commission mixte paritaire qui doit s'accorder sur un texte final avant de nouveaux votes prévus le 23 mars prochain. Les députés et sénateurs vont devoir se mettre d'accord sur un texte de compromis. Merci de toujours vous informer sur RTI 1. Rendez-vous à 20h.